Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va parfaitement bien, je suis très content avec un nouveau taf à plein temps, etc., etc. Il va y avoir une refonte sur cette chaîne YouTube Sex Paname, les gars. Écoutez bien parce que c'est important pour ceux qui me suivent en tout cas. C'est-à-dire que tous les lives du PSG qui étaient sur cette chaîne-là, c'est-à-dire les J-1, la matinale, les live match Paris Saint-Germain, etc., seront uniquement sur Twitch. Parce que Twitch, on peut interagir beaucoup mieux avec le public, etc. On peut faire des sondages, on peut surtout faire des interactions avec des petits paris virtuels et tout ça. C'est beaucoup plus sympa sur Twitch. Donc tous ceux qui veulent être les lives, même les J-1, ça sera sur Twitch. Ma chaîne YouTube va prendre un nouveau tournant, c'est-à-dire qu'il va avoir beaucoup plus de vidéos qu'auparavant. C'est-à-dire qu'avant de faire, je faisais peut-être 2 vidéos par semaine. Peut-être là, j'en ferai 4 ou 5 par semaine avec de l'actualité. Nouveau format, vous allez me dire ce que vous en pensez exactement. Parce que c'est un nouveau format que j'ai envie de tester. Parce que voilà, je vais rentrer du taf, je vais regarder sur mon téléphone les actualités du moment. Ça peut être des rumeurs, etc. Où on va justement décortiquer si c'est une fake news ou pas. Parce que c'est important des fois. Parce que des fois, vous savez, une fake news peut prendre des proportions énormes alors qu'il ne faut pas les écouter. Voilà. Là, on va parler ensemble. Aujourd'hui, on va parler de Zidane entre le Paris Saint-Germain et Manchester. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une fake news? McCourt tacle le PSG, ça, c'est pas une fake news. Messi veut réaliser son contrat. Est-ce que c'est une fake news? Xavi Simons de retour au Barça. Est-ce que vraiment c'est d'actualité ou pas? Donc, je compte sur vous, les gars, pour me dire si ce truc-là, l'actualité du jour, etc., si ça vous convient ou non. Ça sera tous les jours ou tous les 2 jours vers 19h. Je mettrai une vidéo comme ça en rentrant du taf. Vite fait, comme je te dis, je regarderai sur mon téléphone, etc. On commence par Zidane, les gars, voilà, qui est un insider au Qatar. Donc voilà, je vous mets un peu l'image ici, qui a relayé un petit peu comme quoi que Zidane hésiterait entre Manchester United et le Paris Saint-Germain. Alors les gars, honnêtement, pour commencer par Zidane, est-ce que je crois à Zidane au Paris Saint-Germain? Bien évidemment. Est-ce que j'y crois cette année? Absolument pas. Parce qu'il faut savoir que l'image du Qatar, c'est très important pour le Qatar, bien évidemment. Et Pochettino, tu ne peux pas le virer comme ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, Pochettino, alors certes, on réclame du jeu, on trouve qu'il n'y a pas d'équilibre. Moi-même, le premier, je ne suis pas satisfait de Pochettino, mais les résultats sont là. Et aujourd'hui, si tu fais venir Zidane, il n'y aura pas beaucoup plus de beau jeu en vérité, parce que Zidane, il va te faire gagner des titres, encore une fois, mais au niveau du beau jeu, ce qu'on réclame, on ne l'aura pas non plus avec Zidane. Et Zidane, aujourd'hui, peut-être ce qui coince au Paris Saint-Germain, il faut savoir que Zidane écoute aussi beaucoup sa famille, parce qu'il est proche de sa famille. Et sa famille, on va pas se le cacher, est vraiment pro marseillaise. Alors Zidane, c'est un Marseillais de base, mais lui, je pense qu'il s'en fout honnêtement. S'il pouvait, s'il n'avait pas sa famille à côté, je pense qu'il irait directement au Paris Saint-Germain. Certains me disent, ouais, mais Zidane, en fait, il attend que l'équipe de France. Moi, honnêtement, les gars, Zidane en équipe de France, pour l'instant, j'y crois pas. C'est pas le même métier. Sélectionneur, tu te fais chier, enfin, tu te fais chier. Tu joues pas beaucoup et tout ça. Je pense que Zidane a encore besoin d'être sur le terrain, a besoin d'être actif. Donc, pour ma part, Zidane au Paris Saint-Germain, j'y crois, mais pas encore cette année. Et Manchester, j'y crois pas beaucoup. Voilà, je vous le dis, je le vois pas en Angleterre. Après, je peux me tromper, les gars, mais on verra bien. McCourt, les gars, McCourt tacle le Paris Saint-Germain. Alors, je vais vous dire ce qu'il a dit exactement. Avec ma femme, on n'est rien à côté d'un État. Il doit y avoir un cadre pour que tout le monde puisse travailler de façon équitable. Il est important toutefois qu'il y ait un certain niveau de concurrence équitable pour que sans ça, ça fait sortir le plaisir du sport. Il faut que tout le monde ait une chance. L'Amérique est considérée comme un État très capitaliste, mais les lignes de sport, on essaie d'avoir une concurrence équitable, alors qu'en Europe, qui est considérée comme une forme de capitalisme plus social, le football, c'est le Far West, des réformes sont nécessaires. Alors moi, les gars, je comprends un peu sa frustration, qui est pour moi compréhensible en vérité. T'arrives et tout ça, t'es dans un championnat où t'es pas à armes égales en vérité, parce que le Qatar, ils ont de l'argent limite illimité, etc. Tu peux pas forcément rivaliser. Mais à un moment donné, si tu critiques le Paris Saint-Germain, commence déjà par critiquer de ceux qui sont là déjà bien avant le Paris Saint-Germain, avant l'effet QSI, le Barça et le Real, qui eux sont endettés de jour en jour, d'année en année, de siècle en siècle, si tu as envie de parler comme ça. Et là, tu n'entends pas parler. Alors là, certains vont me dire, ouais, mais Marco, tu penses d'abord à la Ligue 1. Effectivement, tu penses d'abord à la Ligue 1, tu penses d'abord à ton pain, c'est logique. Mais je pense que le projet de McCourt, c'est pas que la Ligue 1. Il veut aussi un peu exister en Europe. Et en Europe, il n'y a pas que le Paris Saint-Germain. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, le combat, il doit être beaucoup plus grand si tu veux commencer que par ça. Ensuite, j'ai envie de te dire, grâce au Paris Saint-Germain, tu attires des grands joueurs, donc les droits télévisuels augmentent. Et donc, comme ça augmente, les clubs de Ligue 1 touchent plus d'argent. Mais je ne pense pas que tu as refusé plus d'argent. Donc, à un moment donné, soit tu acceptes ton combat et tu refuses d'être encore plus payé à ton club, vu que ton combat est noble. Sauf que là, tu as géométrie variable et tu choisis un peu ce qui t'arrange. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu choisis un peu tes intérêts. Et donc, pour moi, ça,
c'est pas, voilà, je conçois pas ça. Et c'est surtout un autre truc. Comment on fait? Alors, dans ce cas, si en Ligue 1, le plus petit budget de Ligue 1, il va commencer à se plaindre en disant, ouais, mais c'est pas normal, l'OM, ils ont plus de budget, le Qatar ont plus de budget. C'est-à-dire quoi? Il va falloir s'aligner au plus petit budget de Ligue 1. Donc, ça veut dire quoi? On tire vers le bas la Ligue 1? Non, parce qu'à un moment donné, ok, t'as un gros écart avec le Qatar, mais je pense pas que Macourt, tu te soucies du plus petit club de Ligue 1 et là, tu trouves ça normal que la concurrence soit à un limite un peu déloyale. Mais là, ça te dérange pas. Tu vois, c'est un peu comme Olas qui se plaint tout le temps, mais quand c'est contre lui, il ferme sa gueule. Donc, pour moi, les gars, ma course, c'est la frustration est compréhensible, mais le fond est mauvais. Voilà, tout simplement. Messi, alors là, j'ai entendu des pataquès, les gars. Réalisation, j'ai dit réalisation. Résiliation de contrat. Il paraît que Messi voudrait résilier son contrat pour rejoindre Xavi au Barça, vu qu'il est le nouvel entraîneur du Barça, et qu'il aurait une clause un peu spéciale pour pouvoir partir, et qu'il est malheureux au Paris Saint-Germain, que sa famille est malheureuse au Paris Saint-Germain. Foutaise, fake news complète, parce que déjà les clauses en France, ça n'existe pas, et même si tu peux en créer en privé, en justice, ça ne tiendra pas. Donc, Messi, s'il veut partir, il partira que l'année prochaine et pas là, maintenant, à résilier son contrat. Arrêtez d'écouter ces médias de merde, je vous le dis très clairement, c'est une fake news complète. Ce qui en est par rapport à sa famille, est-ce qu'elle est malheureuse à Paris? Ça, je ne suis pas à l'intérieur de la famille à Messi, je ne suis pas chez lui, je ne suis pas dans le calbut de Messi, je ne peux pas parler à sa place, je ne peux pas parler à sa famille, de sa famille à sa place. C'est tout à fait plausible que sa famille et même Messi n'aient pas forcément l'habitude de Paris. Il faut dire ce qui est. Il a vécu dans qu'un seul club, ce mec-là. Il a vécu que dans un seul club. Tu vois ce que je veux dire? Et que dans une seule ville. Donc, depuis tout jeune, il est là-bas. Donc, forcément, l'acclimatation, l'adaptation, etc., de Ligue 1, de la ville et tout ça, bah, c'est compliqué. Mais ça, on le savait dès le début. Mais de là à dire que Messi va résilier son contrat, les gars, merde. Merde, vous pensez réellement que le Paris Saint-Germain, avec les efforts qu'ils ont fait pour le faire venir et tout ça, avec l'image que compte pour le Qatar, vous pensez vraiment qu'il va avoir une clause pour se permettre de salir l'image du Qatar en disant que Messi va rester 6 mois, il va se barrer? Jamais de la vie, les gars. C'est impossible, c'est totalement impossible, donc n'y croyez pas à ça. Maintenant, Xavi Simons, les gars, de retour au Barça. Alors ça, par contre, je vais pas dire que c'est une fake news parce que je pense que ça peut tenir complètement la corde. Xavi Simons, faut savoir il est arrivé en 2019 du Barça d'ailleurs, et que Xavi Simons, déjà, quand il est arrivé du Barça au Paris Saint-Germain, il n'a pas voulu rester au Barça pour une seule chose, c'est que lui, il voulait déjà brûler les étapes. Il y a beaucoup d'étapes au Barça avant de passer les professionnels et surtout jouer avec les pros. Lui, il a voulu passer les étapes. Il s'est dit qu'en venant au PSG, ça allait être beaucoup plus simple. Patatras, depuis qu'il est là en 2019, que ça soit d'ailleurs sous Pochettino ou même Tourelle, il ne joue pas. Alors oui, c'est vrai qu'il a une fanbase déjà énorme ce jour. C'est un joueur énorme au niveau de la popularité. On appelle ça un joueur bankable. Ce qui en est du talent, écoutez, le peu que j'ai vu jouer, je trouve qu'il a du talent. Maintenant, est-ce que on connaît tous les aboutissants sur ce joueur? Est-ce que lui aussi veut pas un peu plus pousser au Paris Saint-Germain? Encore une fois, veut brûler les étapes? On ne sait pas. Ça fait un peu comme Kais Ruiz. Kais Ruiz est arrivé du Barça au Paris Saint-Germain. Il a voulu réclamer des choses par rapport à son potentiel et pas par rapport à ce qu'il prouve sur le terrain. Bah Barry White, il est parti au Barça, il est reparti au Barça. Et que ce Xavi Simons est en train de refaire la même chose que Kais Ruiz, peut-être. Après, il serait bien qu'au Paris Saint-Germain, on fasse confiance aussi un peu plus aux jeunes, les gars, et qu'on leur donne un peu de la chance, tu vois, parce qu'il y a des joueurs, des fois, ils font des vieux matchs, et je pense qu'il faut donner un peu plus de crédit à certains joueurs, surtout dans des petits matchs où peut-être tu gagnes 3-4-0, tu peux le faire rentrer, mais il est vrai que cette année, tu gagnes à l'arrache. Donc c'est un peu plus compliqué de faire jouer les jeunes, je le conçois, mais ça, c'est à Pochettino aussi d'entamer une nouvelle technique, collectif, etc. Là, on n'est pas là pour parler du Paris Saint-Germain dans l'aspect terrain, mais je pense que cette info est plus plausible parce que en vérité, pas Xavi Simons, hein, Xavi aime beaucoup ce profil. C'est normal, c'est un peu le même profil qu'avait à l'époque Xavi au Barça. Donc Xavi aimerait refaire venir Xavi Simons. C'est tout à fait probable. Voilà. Maintenant, les gars, la vidéo est terminée. J'espère que ce contenu, ce nouveau format vous plaît. Vous me direz dans les commentaires tout simplement. J'espère que vous avez passé une bonne, ça fait combien de temps? 9 minutes. J'espère que vous avez passé 9 bonnes minutes avec moi. Et dites-moi en commentaire encore une fois si ce format vous plaît. Et en tout cas, on se retrouve très très rapidement. Bah, sûrement d'ailleurs demain. Ciao!